mes élèves. Aujourd'hui, j'ai pensé que ça te plairait peut-être que je te lise un album. J'avais l'intention de te lire cet album-là en classe, alors j'ai décidé de te le lire aujourd'hui. On va en profiter pendant qu'il ne fait pas tellement beau à l'extérieur. Alors, l'album que je veux te présenter s'appelle « Et dans ta tête, toi ». Un bel album. Mon fils l'a beaucoup aimé, cet album-là. Alors, je te le présente aujourd'hui. Je te le lis. Alors, sous leurs 117 143 cheveux et quelques, tous les enfants ont plein de choses dans la tête. Et parmi toutes ces choses, il y en a une qui occupe plus de place que les autres, différente chez chaque enfant. La tête de Charles est envahie par les chouettes, les éléphants, les cigognes, les baobabs, guépards, gazelles, orchidées, girafes, flamants roses et goélands argentés, argousiers, coccinelles, sycomores, hippopotames. Charles aime observer les premières hirondelles du printemps ou aider les gnous et les zèbres à traverser les rivières au cours de leur grande migration. Mais son ami Albert l'ennuie souvent, toujours occupé à additionner les immatriculations des voitures et à multiplier par les numéros du bottin téléphonique. Albert ne s'arrête jamais de compter, soustraire, diviser, multiplier. Pour lui, le monde n'est fait que de nombres pairs ou impairs. Selon les jours, il boira un verre d'eau et mangera 17 cuillères de riz, 3 cerises, 5 noisettes et 15 olives. Ou bien, il se lèvera 2 fois, sonnera la cloche 4 fois, et parce que sa chaise porte le numéro 10, changera de place avec Hélène, qui a l'infini de l'océan dans la tête. Hélène a des idées qui vont et viennent comme des marées. La mer remplit toute sa tête, tant elle est vaste. Ses humeurs changeantes l'inquiètent, mais sa présence immuable la rassure. Hélène passe des heures à observer dauphins, hippocampes, espadons, huîtres, dorades, rousseaux, palourdes, orques, bigorneaux et aussi les trésors enfouis au fond de la mer. Elle est toujours mouillée de la tête aux pieds. Un matin, au pied de son lit, elle découvre un objet très étrange. La lettre A. Serait-ce son amie Marguerite qui l'a perdue en jouant? La tête de Marguerite est pleine de toutes sortes de signes et de lettres majuscules, minuscules, point virgule, astérisque, parenthèse, guillemets, point d'exclamation et de suspension. Marguerite sait bien sûr que les lettres forment des mots et que les mots peuvent être lus parce qu'elle sait déjà lire et écrire. Mais ces lettres à elle voyage dans sa tête et elle aime les laisser vagabonder. Ce qu'elle préfère, c'est jouer avec les frères Amadeus et Pablo. Amadeus vit au rythme des refrains, des chansonnettes, des hymnes et des symphonies.
un rouge, un vert, 3 jaunes et 7 bleus. Pablo pense toujours en couleurs. Il les mélange, sait que l'orange donne de l'énergie, que le rouge peut rendre nerveux, que le bleu tranquillise et qu'il existe une infinité de nuances qui n'ont pas encore de nom. Quand Amadeus et Pablo sont ensemble, leur musique et leurs couleurs se mêlent dans un kaléidoscope arc-en-ciel. Mais leur gamme de sons et de tons... Ah, on a de la visite qui arrive. Nathan, tu viens nous rejoindre? Maman va finir le livre. Elle est en train de lire un livre aux amis. Viens t'asseoir. Ici. Assis. Assis. Alors, on continue avec Nathan. Quand j'étais rendue où? Quand Amadeus et Pablo sont ensemble, leur musique et leurs couleurs se mêlent dans un kaléidoscope arc-en-ciel, mais leur gamme de sons et de tons finissent par envahir la tête de Wetter, qui n'a pas l'air d'aimer ça du tout. Nathan, tourne la page. Ici, Wetter. Hein? Qu'est-ce qu'il a, lui, dans la tête? Il n'y a rien. Oui, c'est ça qu'on va lire aux amis. Wetter semble n'avoir goût à rien. Il est timide, réservé et il n'aime pas parler. Serait-il dans la lune comme Laika? Attends, mais on va finir l'histoire aux amis. Maman, c'est la fusée pour mordre les voleurs. OK. C'est pas pour les filles, là. Non. On regarde ici, c'est qui? C'est Laika. Laika, elle, a la lune dans la tête. Chaque matin, Laika se sent triste jusqu'à la nuit tombante. Et le soir, elle ne veut jamais aller se coucher. Elle voudrait pouvoir enfin voir la face cachée de la lune, car tout ce qui est invisible la fascine. En contemplant le nombre infini d'étoiles, elle se dit que Benjamin se sentirait bien trop entouré dans le ciel. Oh, on est fatigué. Il va être l'heure d'aller faire une sieste bientôt. Alors voilà Benjamin. Benjamin voudrait être un enfant unique, certes. Il aime beaucoup ses frères, mais dans sa tête, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Lui. Il passe des heures à s'admirer, à vérifier la blancheur de ses mains, la propreté de ses ongles, à compter ses taches de rousseur. Il consacre beaucoup de temps à s'habiller. Il réfléchit souvent à ce qu'il pourrait encore améliorer de sa personne pour être parfait, ce qui n'est pas vraiment la préoccupation première de Camille. Alors, on s'en va voir ce que Camille a dans la tête. Camille n'est jamais très sûre de ce qu'elle a dans la tête. Et en un instant, elle peut passer du coq à l'âne. Il y a toujours quelque chose qui occupe son esprit, souvent même plusieurs en même temps. Mais rien ne retient jamais très longtemps son attention. Comme tout le monde, Camille peut changer d'avis. Ce qui, un jour, compte beaucoup pour elle, peut devenir moins important le lendemain. Et il arrive aussi que de petites choses se mettent à prendre beaucoup de place. Alors maintenant, tous les enfants ont plein de choses dans la tête. Et dans ta tête, à toi, Bonbon. qu'est-ce qui se cache? Bonbon. Alors, Nathan, lui, il me dit que c'est les bonbons qui se cachent dans sa tête. Mon Nathan à moi. Alors, toi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se cache dans ta tête. J'aimerais ça si tu pouvais me faire un dessin de toi sur une feuille blanche avec tout ce qui se cache dans ta tête ici en haut. Comme les personnages qu'on a vus dans le livre. Alors, j'aimerais que tu me montres toi ce qui se cache dans ta tête et que tu m'envoies ton dessin dans Showbie. J'ai hâte de voir ça.